Bonjour à tous, je suis Pauline Lahari, la fondatrice de MyCV Factory. Nous accompagnons les candidats à se démarquer sur leur CV et à travailler leur e-réputation via des modèles de CV attractifs et design et l'optimisation de profils LinkedIn pour apprendre à générer un engouement et fédérer autour d'une communauté en ligne. Cette vidéo est réalisée dans le cadre d'un partenariat avec l'EM Normandie Alumni afin de donner à tous les alumni de l'école les clés pour réussir à se démarquer sur ce grand réseau qu'est LinkedIn. D'ailleurs, quelques chiffres clés à rappeler avant de démarrer. 610 millions de membres dans le monde, 40 millions de membres sont des décisionnaires, 130 000 articles sont créés chaque mois. Vous l'aurez compris, LinkedIn est un incontournable. C'est pour cela que nous créons cette vidéo avec EMN Alumni et nous aborderons ce thème via 7 rubriques. L'entête du profil, la valorisation des expériences, la mise en avant des formations, les petits plus qui font la différence, les compétences, les recommandations et enfin les derniers ajustements en termes d'optimisation de profil en ligne. Je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite une excellente formation. Nous allons donc d'abord regarder ce qu'on voit en fait en premier, qui est donc la profile picture ainsi que le background picture. Donc ça, on va dire que toute cette partie-là est une partie essentielle de LinkedIn et se doit vraiment d'être impeccable. Ça commence par cette photo-là, ici, en haut. Moi, j'ai choisi de mettre mon CV évidemment parce que je vends des modèles de CV et que c'est mon cœur de métier. Mais vous pouvez mettre votre CV si vous êtes en recherche d'emploi, pourquoi pas. Mais sinon, une photo simplement d'un desk avec un café, des plantes, c'est très bien. LinkedIn en propose d'ailleurs à votre disposition. La photo, évidemment, elle se doit d'être professionnelle. À vous aussi de choisir des photos qui peuvent sortir un peu de l'ordinaire. Pourquoi pas, voilà, moi j'ai fait une petite tête un peu drôle. On peut se permettre ce genre de choses. Ajuster, filtrer, voilà, faut pas hésiter à utiliser l'outil qu'on vous propose jusqu'au bout. Ensuite, le titre que vous mettrez ici est extrêmement important parce que ce sont les mots-clés que nous allons rechercher dans LinkedIn. Donc typiquement, moi je souhaite être retrouvée sur ces mots-clés-là. Évidemment, quand on tape MyCV Factory dans LinkedIn, je veux que ce soit moi qui ressorte. Mais vous êtes en recherche d'emploi dans un certain domaine. Il va falloir donc mettre des mots-clés en relation avec votre secteur. Ça peut être aussi en relation avec votre métier. Voilà, à vous de choisir les bons mots-clés. Alors, je conseille d'en mettre 4 ou 5. Je trouve que c'est assez intéressant d'en avoir plusieurs pour justement essayer de ratisser un peu plus large. Donc, n'hésitez pas, voilà, à trouver les bons mots-clés selon vos qualités et ce que vous pouvez apporter à une entreprise. Le summary ou le résumé est une des clés d'un profil LinkedIn optimisé et qui fonctionne bien. L'idée ici, c'est de vendre du rêve, de vendre vos compétences, de montrer aux recruteurs qui vous êtes et ce que vous faites, et ce que vous pouvez apporter à une entreprise surtout. Donc ici, voilà, moi, mon pitch, il est assez clair. Évidemment, je présente MyCV Factory, c'est la société que j'ai créée. Évidemment, c'est des preuves, c'est ma crédibilité qui est en jeu. Alors, voilà, moi, c'est ce que je mets. Je mets du média, évidemment. Plus vous aurez de vidéos, de PDF, d'images, et mieux ça sera. Voilà, une fois qu'on clique dessus, vous voyez qu'il y a une vidéo qui s'affiche. On peut éventuellement avoir aussi des PDF, encore des vidéos, des liens, enfin. Plus vous aurez de visuels, un LinkedIn qui est bon est un LinkedIn qui a du média et en effet, du visuel sur son CV, sur son profil. Donc vraiment, n'hésitez pas à en ajouter. Alors nous pouvons aussi prendre le profil de Myriam pour exemple. Vous verrez la background picture, elle est vraiment liée au métier et à l'entreprise pour laquelle elle travaille. Donc ça, c'est important également de pouvoir customiser en fonction de vos objectifs et de ce que vous faites. La photo de profil est très très jolie. Également, ça peut être une photo prise en entreprise, prise en situation, et ça, c'est intéressant. Les mots-clés sont également très bien trouvés puisqu'ils sont vraiment en adéquation avec ce qu'elle fait et ce qu'elle recherche. Donc attention à bien comprendre finalement l'environnement dans lequel vous évoluez pour choisir les bons mots-clés. Dans son résumé, il est droit au but, il est synthétique et clair, et c'est vraiment ce qu'on attend d'un résumé. Donc on voit vraiment dans les ressources humaines, 20 ans d'expérience, accompagnement d'équipe, et c'est vraiment ça qu'on va rechercher, c'est savoir ce que vous allez apporter à une entreprise.
Elle a également mis vraiment à la chaîne les mots-clés intéressants et ça c'est très bien parce que comme ça on sait exactement ce que vous pouvez apporter et en plus c'est vraiment une façon de mettre en page vos mots-clés pour être retrouvés sur LinkedIn plus facilement. Un lien ici, on aurait pu mettre un peu plus de vidéos, un peu plus de visuels, mais c'est vraiment à vous de voir aussi ce qui est intéressant dans votre secteur. J'ai sélectionné 2 autres profils qui sont pas du tout optimisés et qui du coup ne présentent pas très bien. Typiquement ici, vous avez l'image de LinkedIn qui est classique, qu'on vous propose d'office. Vraiment, je vous encourage à la modifier parce que ça fait vraiment le candidat qui n'a pas pris le temps de travailler son profil. Sa photo est pas trop mal, mais voilà, elle fait pas non plus super professionnelle. On a l'impression qu'il bosse dans la mode ou voilà dans un endroit un peu fashion. Il se trouve que c'est pas forcément le cas. Donc c'est important quand même d'être en cohérence en fait avec le secteur qu'on vise. Donc ça voilà, n'hésitez pas à avoir une photo quand même qui vous représente et qui vous ressemble. Après voilà, on se rend compte qu'il n'y a pas du tout de résumé, il n'y a pas forcément de mots-clés intéressants, hein. Personne va taper dans Google ou dans LinkedIn co-founder. Ça, ce n'est pas un mot-clé parce que c'est comme en recherche d'emploi ou étudiant, ce n'est pas un mot-clé parce que évidemment, il y en a des milliers qui peuvent mettre ça et donc ce n'est pas différenciant. Sur ce compte-là, c'est encore moins bien développé. Il n'y a même pas de profile picture et il y a à peine des mots-clés. Il n'y a même pas de majuscule au prénom. Voilà, donc tout ça, ce sont des détails qui font que le profil n'est pas assez professionnel. Ensuite, nous allons détailler l'expérience professionnelle. Elle se doit d'être assez concise, assez synthétique. Voilà, on n'est pas là pour répéter le CV ou répéter une lettre de motivation. On est là pour synthétiser. Et puis surtout pouvoir ajouter ce qu'on ne peut pas dans le CV, c'est-à-dire du visuel, du lien, du média, de la vidéo. Voilà, donc typiquement, moi, évidemment, je parle de mon expérience. Je parle de nos clients, je mets en avant ce qu'on fait avec des vidéos et des médias comme ce qu'on voit là. Maintenant, attention, quand on est en recherche d'emploi, on peut mettre, par exemple, son CV en haut, mais sur l'expérience, il faut surtout pouvoir mettre, voilà, un portfolio des clients pour lesquels vous avez travaillé. Pourquoi pas mettre une recommandation client si vous en avez une. Voilà, l'idée c'est de valoriser finalement l'expérience par du média, du visuel. Donc là, c'est un peu pareil pour toutes les expériences, hein. Là, par exemple, quand j'étais chez Altima, j'avais pas forcément grand-chose à raconter, apparemment en visuel. J'ai simplement mis le lien de l'entreprise, voilà, pour qu'on aille se renseigner dessus. Voilà, on n'est pas obligé toujours d'en faire trop si on n'a pas grand-chose à raconter. On met simplement le lien de l'entreprise. Et voilà, quand on débute ou quand on n'a pas une expérience extraordinaire, c'est comme ça qu'on démarre avec un lien simple vers l'entreprise. À nouveau, à titre de comparaison, quand on arrive sur un profil comme celui-ci où il y a vraiment très très peu de contenu, on voit que le candidat n'a pas du tout fait l'effort de remplir son profil LinkedIn. C'est vrai qu'on est assez déçu. On voit d'ailleurs qu'il n'y a pas tellement d'actions, hein, il y a très peu de recommandations, très peu de compétences. Voilà, on voit que ce candidat ne maîtrise pas l'outil et franchement, ce n'est pas forcément en sa faveur. Ici, c'est à peu près pareil. Ce candidat-là n'est pas forcément très friand de l'outil visiblement puisqu'il l'a pas trop utilisé et on voit pas tellement de contenu. Voilà, ça ne vend pas finalement le profil de ces candidats. C'est vraiment important de montrer que vous comprenez l'outil, que vous l'utilisez. Maintenant, sur la partie formation, en fait, elle est assez facile, hein, c'est-à-dire qu'on va mettre des liens évidemment vers l'école que vous avez faite. Pourquoi pas ajouter évidemment le nom du master, mais aussi pourquoi pas le nom du mémoire que vous avez fait, si vous avez rendu un papier. Voilà, n'hésitez pas à ajouter du détail. En fait, tout ce qu'on ne verra pas forcément sur le CV tellement c'est du détail. Eh ben, ça peut être intéressant de le mettre ici. Pourquoi pas une vidéo sur votre école, même si voilà, vous ne l'avez pas faite, ce n'est pas grave, vous mettez du média. Ça rend le profil vivant et on a envie de cliquer, on a envie de lire ce qu'il y a écrit sur l'établissement scolaire. Vous avez fait un échange universitaire, mettez-le aussi, mettez le nom de l'université étrangère. Voilà, il y a vraiment des choses à écrire, des choses à faire sur le visuel de la formation et lui donner vie. Vous avez aussi eu un projet scolaire ensemble sur voilà la création d'une entreprise, je sais pas. Ben, vous pouvez le mettre aussi en projet.
Voilà, n'hésitez pas vraiment à ajouter de la photo, de la vidéo à vos formations sur LinkedIn. Nous arrivons à la fin d'un profil LinkedIn où on voit donc les réalisations qui sont finalement un peu tout ce que vous n'avez pas eu l'occasion de dire avant. Ça va être des retombées presse pour moi, ça va être des PDF, voilà, peut-être des articles que vous auriez écrits éventuellement et que vous n'auriez pas pu mentionner avant. En fait, c'est voilà des publications, ce que vous avez pu écrire par le passé et qui peuvent être intéressants. Ensuite, les langues, évidemment, qui sont quand même importantes, vos résultats aux examens, les projets que vous avez menés, si vous avez un groupe Facebook, par exemple, ou si vous faites partie d'un forum, d'un débat, d'une conférence, c'est le moment de le dire. Donc ça, c'est assez important de pouvoir ajouter des réalisations. Ensuite, les centres d'intérêt, alors ils sont assez multiples. Ça peut être des entreprises que vous adorez et que vous suivez. Ça peut être aussi des groupes de jobs que vous suivez, dans lesquels vous êtes actif, vous pouvez rédiger ou joindre. Ça, c'est assez important et ça montre aussi que le profil est en train de vivre et qu'il est très actif. Je remonte parce qu'il y a un troisième point sur le fait de rendre LinkedIn actif, c'est LinkedIn Pulse. LinkedIn Pulse, tout simplement, ce sont des articles que vous publiez vous-même sur votre expertise, sur un sujet qui vous tient à cœur, sur quelque chose que vous aimez. Et en fait, l'idée, c'est de gagner des followers, gagner un réseau et surtout gagner en crédibilité. Et ça, je recommande vraiment la création de ces posts-là. Ça vous permet de gagner en abonnés, de montrer que vous êtes un professionnel de tel et tel sujet. Voilà, typiquement celui-ci, il a eu presque 400 vues. J'en ai eu un autre qui a eu presque 10 000 vues. Là, faut-il se convertir au télétravail? Ici, c'est 4 000. Je sais qu'il y en a eu un aussi qui a vraiment... là, on est à plus de 45 000 vues. Typiquement, c'est des sujets de société qui plaisent beaucoup. Mais on a eu 356 commentaires, presque 900 partages. Voilà, c'est vraiment vers ce genre de choses qu'il faut se tourner, des articles qui génèrent le débat, qui génèrent des choses. Et c'est ça qu'on veut pour son profil, que les gens viennent nous voir et nous ajouter pour justement générer un réseau et construire une image de marque surtout. Voilà, c'est votre image de marque, c'est votre vitrine. Alors n'hésitez pas maintenant à vraiment donner du relief en fait à votre personne, à votre profil avec ces 3 idées-là. D'abord des licences et certifications. N'hésitez pas à ajouter, vous avez un score sur Google Analytics, vous avez fait une formation sur le digital learning, j'en sais rien. Vous avez en tout cas travaillé un petit peu. Et bien c'est l'occasion de briller là-dessus et de le mettre ici. C'est le petit plus sur votre profil. Ensuite, l'expérience de bénévolat aussi, c'est hyper intéressant toujours de savoir que vous avez fait du sport, que vous avez fait ci, que vous avez eu un projet mené à bien en équipe. Enfin voilà, ici c'est vraiment, on va dire, le moment où vous pouvez parler de vous un petit peu et qui donne vraiment un autre aspect de votre profil et ça donne envie d'en savoir plus. Tout ce qui est compétences, c'est extrêmement important parce que c'est aussi des mots-clés qui ressortiront sur votre profil LinkedIn. Il faut que ces compétences soient vraiment en adéquation avec votre profil. Donc ne laissez pas LinkedIn vous suggérer des compétences qui ne sont pas bonnes. Il faut vraiment qu'on vous recommande sur ce que vous savez faire de mieux. Donc ajoutez une nouvelle compétence, vous cliquez là-dessus et ensuite vous pouvez demander à votre entourage d'être recommandé sur ces compétences-là. Donc plus vous en aurez évidemment et plus l'algorithme de LinkedIn vous fera remonter dans le top position. Donc c'est hyper important de beaucoup travailler cette partie-là. Un peu au clou du spectacle pour moi qui est vraiment hyper important sur un LinkedIn, c'est les recommandations que vous pourrez solliciter. En fait, quand on vient voir un profil LinkedIn, on vient surtout espionner un peu, fouiller et découvrir vos relations, avec qui vous êtes amis, quel réseau vous avez construit et surtout ce que disent les gens de vous. Donc ça, c'est hyper important d'aller construire son image en demandant des recommandations. Donc là, j'en ai reçu 20, j'en ai donné 14. Il faut aller solliciter une recommandation, donc vous cliquez ici. Et là, on a un exemple très concret puisque j'ai demandé à Madame Legrand de me recommander sur un projet qu'on a fait ensemble. Donc voilà un message typique. Bonjour, puis-je te demander de m'écrire une recommandation valorisant le travail de MyCV Factory étant très complémentaire à Yapuka, merci beaucoup. Et apparemment, elle m'a envoyé une recommandation qu'on va aller valider. Je recommande la solution, etc., etc. Ajouter au profil.
très bien, ajouter au profil. Et là, on se rend compte que elle va apparaître probablement sur mon profil. Voilà, elles sont toutes les deux ici. Donc, l'idée, c'est vraiment de donner à nouveau du relief à votre profil et de montrer que vous êtes super, que c'est top de travailler avec vous. Et vraiment, ça vaut le coup parce que souvent, ce sont des recos qui pèsent dans un recrutement et on va même aller contacter ces gens pour en savoir un peu plus sur la relation qui nous lie. Donc, je vous encourage vraiment à solliciter votre réseau. Et enfin, nous allons finir avec les petites optimisations, trucs et astuces en fait pour faire que votre profil soit vraiment optimisé jusqu'au bout des ongles. Alors, on va commencer par l'URL. Typiquement, il faut qu'elle soit donc entièrement optimisée. Donc, c'est votre prénom ou votre nom. Souvent, il y a des numéros, comme c'est le cas ici, par exemple. Donc, ce candidat n'a pas optimisé son URL et celui-ci non plus. Donc vraiment, optimiser là, ça se fait ici avec le petit point d'interrogation, modifier le profil public et l'URL. Et ici, vous pourrez justement modifier ce que vous voulez. Donc ça, c'est assez important. Ensuite, je poursuis après l'URL, le profil bilingue, c'est assez important également. Pour ajouter une langue, c'est ici, où vous faites ajouter une autre langue. Et après, vous pouvez changer la langue du profil très facilement en cliquant sur l'un et l'autre. Donc ça, c'est assez intéressant, surtout si vous êtes voilà, d'une culture double et que vous visez des entreprises aussi bien françaises que anglaises. Ensuite, l'avantage de LinkedIn, c'est qu'on peut voir qui a vu votre profil. Et moi, je trouve cette fonction extrêmement intéressante. On se rend compte que, mine de rien, on a beaucoup de gens qui viennent nous voir. Et là, ça vous permet peut-être de contacter ce recruteur qui est venu vous voir, de se connecter, de lui faire une demande de contact, voilà, et de comprendre un peu mieux qui vient sur votre profil. Ça peut être assez intéressant de le savoir. Ensuite, on va revenir sur votre profil. L'idée, c'est également de le customiser selon vos objectifs. Par exemple, là, conseil de carrière, c'est désactivé parce que voilà, moi, je ne souhaite pas forcément participer à des plateformes de conseil de carrière, mais si vous êtes en recherche, ça peut être intéressant. Pareil pour objectifs professionnels, c'est peut-être à activer. Ça me semble important. Ensuite, le dernier point, c'est Lusha. Lusha qui vous permet, c'est une petite extension Chrome qui est là-haut, qui vous permet en fait de savoir le mail, en fait, d'avoir le mail de votre recruteur si vous le cherchez. Et ça vous permet voilà de pouvoir le contacter en direct si vous en avez besoin. Et ça, c'est vraiment la petite astuce que je recommande qui est voilà, compatible avec LinkedIn et que je trouve très intéressante au quotidien pour faire votre recherche. Alors j'espère que vous aurez appris des choses. Si on peut conclure, il faut soigner l'en-tête du profil, ne pas répéter le CV dans l'expérience, mais enrichir par des projets, des contributions, des résultats. Évidemment, utilisez un maximum de liens et de vidéos tout au long du profil et ne pas oublier que c'est un réseau social. Alors allez suivre des groupes, des personnes, faites des publications et allez suivre du contenu. En conclusion, consacrez du temps à l'optimisation de votre profil et visitez-le régulièrement.